Merci. Donc, moi, je suis Noir Andjé Malaka, je suis le directeur du service TIS de l'Université de Cergy. Donc, en fait, c'est le travail que je vais vous présenter aujourd'hui. En fait, c'est le travail qu'on a mené depuis 2013. Donc, en fait, au départ, notre objectif, en fait, qu'est-ce que nous voulons faire au départ, en fait, c'est que quand je suis arrivé à Cergy en 2013, il n'y avait pas de plateforme pédagogique. Donc, les enseignants, ils n'étaient pas tout à fait d'accord pour créer des cours. Donc moi, dès le départ, en fait, je voulais récupérer mon objectif, c'est de créer des espaces de cours pour faciliter la création d'espaces de cours, parce qu'en fait, les enseignants, ils étaient non, mais c'est très compliqué parce qu'ils ont eu Docéos avant. Donc moi, mon objectif au départ, c'est de faciliter la création des espaces de cours, inscription des usagers, groupes, étudiants, personnel administratif, enseignants dans les bons espaces, et la mise en place d'un espace de communication par composante. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait en fait, c'est comment on a fait. Donc, nous avons utilisé des données administratives. Donc j'ai pris rendez-vous avec l'architecte ici. Donc moi, je lui dis, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Donc finalement, on a parti d'Apogée pour l'inscription, pour les offres pédagogiques, les groupes d'étudiants aussi. Pour l'affectation enseignants et personnel, on est parti d'Arpège. Donc on a récupéré les données d'Arpège directement. Et pour l'association étudiants, enseignants, salle, on est parti de CEL4 parce que c'est là où c'est notre logiciel de Applaudit-temps. Donc ça nous a permis en fait de faciliter déjà la création des cours. Vous voyez là, j'ai transféré des cours de N-1 vers l'année N. Donc vous voyez ici, par exemple, que là, c'est le modélisation Apogée. Donc moi, j'ai mon code VET, j'ai mon code LP, et l'enseignant voit directement son cours, en fait, par rapport à ce qui est modélisé dans Apogée. Et les données sont mises à jour chaque jour, en fait. À 5 h du matin, la référentielle envoie les données. Il y a une mise à jour à temps réel tout le matin. Donc là, par exemple, c'est un enseignant qui veut transférer son cours de 2018 vers 2020, de 2018-2019 vers 2019-2020. Donc on voit qu'il est en licence mathématiques, physique, et il a tous ses cours. Donc on a créé un plugin qui s'appelle Block MyThemeCourses, qui est publié sur GitHub. Donc ça permet de créer des espaces de cours à partir de l'offre pédagogique, c'est-à-dire composantes, niveaux, diplômes, éléments pédagogiques. Donc, ça permet aussi de synchroniser les données directement. En fait, si quelqu'un a modélisé un donné d'Apogée, par exemple aujourd'hui, demain matin, il arrive directement dans Moodle. Donc, tout est synchronisé quotidiennement. Donc, vous voyez, par exemple, là, je suis dans la licence mathématiques informatique. J'ai tous les éléments pédagogiques de cette VET. Donc ça permet aussi en fait d'associer des étudiants à des espaces de cours. Donc vous voyez, donc on a développé un plugin qui s'appelle Cohort Manager. Donc en fait, comme on sait déjà les groupes des étudiants, donc on gère des groupes directement et c'est l'enseignant de lier directement les étudiants à son cours. Donc par exemple, vous voyez là, en L2, j'ai beaucoup de cohortes. Les cohortes de L2, j'ai aussi des cohortes de groupes. Tout ça, c'est de la modélisation Apogée, en fait. Tout ça, c'est des données d'Apogée. Et l'enseignant, il suffit qu'il vérifie l'ensemble des étudiants et lit à son cours directement. Donc, cette cohorte aussi, cette plugin a été publié sur GitHub. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est d'associer des étudiants au bon espace de cours. Ça facilite aussi l'inscription. Là, par exemple, vous voyez que dans mon cohorte IFR Sciences et Techniques, j'ai 552 étudiants. Donc, tout ça, c'est mis à jour tous les jours. Donc, l'enseignant, il voit tous ses étudiants. Là, vous voyez, il y a une cohorte qui s'appelle étudiants du FRST. J'ai 5000 étudiants. C'est les gens qui sont terminés leur inscription directement. Donc, vous voyez, là, c'est les groupes Apogée. Donc, par exemple, ça, j'ai un groupe classe TDB. Donc ça, c'est les groupes qui est vraiment modélisé dans Apogée, en fait. Donc ça nous permet aussi de faciliter la création de groupes dans Moodle, directement.
Donc là, c'est une courbe de IE PO-PHP. Donc je vois tous les groupes. Donc ça permet aussi de synchroniser cette plugin Cohort Manager, permet aussi de synchroniser les informations quotidiennes. Ça nous permet aussi de générer, par exemple, des statistiques. Là-dessus, on n'est pas encore avancé parce que là, par exemple, je vous montre seulement les nombres d'inscrits chez nous. Donc, bon, pour le moment, la partie suivi et statistique n'est pas encore avancée. Donc là, par exemple, je présente une photographie de tout ce qui est étudiant inscrit. Donc ça, c'est mis à jour tous les jours. Quels sont les avantages de tout ça? En fait, l'avantage pour nous, en fait, comme service TIS, on n'est pas propriétaire des données, en fait. Toutes les données arrivent directement, donc on ne modifie pas. Et ça nous permet aussi d'individualiser, en fait, les espaces, parce qu'on sait que tel enseignant est dans tel cours, tel étudiant dans tel cours. En fait, ça apporte beaucoup de souplesse aussi pour les enseignants. Après, il y a quand même des problèmes. Parce qu'en fait, les problèmes, c'est que s'il y a un problème au niveau de données, donc il faut aller aux sources directement. Donc je vous donne une anecdote, il y a une dame qui s'est divorcée, donc elle ne voulait pas qu'on affiche le nom de son ex-mari, ben, ça a mis quand même 3 mois. Voilà. Donc c'est ça l'inconvénient. Tout ça. Mais pour moi, en tant que directeur de service, ça me facilite quand même, parce que ce n'est pas moi le propriétaire des données, donc moi je leur dis ouais, mais mon titulaire de cours, c'est pas bon. Bah, il faut voir dans le projet directement. C'est ça l'idée. Après, ça nous a permis aussi quand même, après, une fois qu'on a vu tout ça, on a dit, ah, peut-être qu'on va créer un espace par composante. Donc l'idée, c'est juste de communiquer avec les étudiants par composante, par niveau, par diplôme, et mettre à disposition des documents par composante aussi, par niveau, par diplôme. Donc je vous montre l'exemple du droit. Donc vous voyez, c'est un espace qui s'appelle « Message aux étudiants de faire droit ». Donc là, je peux envoyer des messages par niveau. Par exemple, les doyens, il peut envoyer un message à tous les étudiants de droit, directement. Il peut envoyer au niveau de L1, tous les L1. Il peut dire que je suis dans IFR droit, licence droit. Je vais envoyer un message au groupe TD5. Il pourra le faire à la personne. Et ça nous permet aussi de personnaliser les documents, en fait. Parce que du coup, vous voyez, j'ai des espaces qui sont réservés aux étudiants par groupe, et par niveau, et par diplôme, qui est créé automatiquement, en fait. Imaginons que aujourd'hui, je modélise dans IFR Droit un diplôme qui s'appelle Droit numérique. Hein. Ben, demain matin, ce sera créé un espace pour ces niveaux, et s'il y a des groupes, ce sera créé aussi, automatiquement. Donc ça, c'est vachement bien parce qu'en fait, les secrétaires pédagogiques, ça nous a permis d'intégrer les administratifs, en fait. Donc on a créé un nouveau rôle qui s'appelle administratif. Et du coup, les administratifs, quand ils voient envoyer des messages aux étudiants, ils passent par ces espaces-là. Quand il y a des documents qu'ils veulent mettre en place, ils passent ces espaces-là. Pour terminer, en fait, les perspectives pour moi, je pense que, après c'est mon avis, hein, mais je pense que ce qui manque à Moodle, à mon avis, c'est qu'on a des espaces de cours, il y a des activités, il y a des ressources, il manque de services pour fidéliser les étudiants, en fait. Donc c'est ce qu'on aimerait bien faire à l'avenir. Par exemple, je suis dans mon espace de cours, ah bah tiens, j'ai envie de faire une captation. Donc j'ai un plugin qui me permet, je vais faire une captation, donc j'ai rempli les formulaires qui correspondent, et ça envoie directement au bon service. C'est pour ça que j'appelle ça, dans un espace de cours, j'ai des activités, j'ai des ressources, j'ai des services. Donc c'est ça l'idée qu'on aimerait bien faire dans l'avenir, et surtout aussi, il y a vraiment une échange entre le système de formation Moodle, par exemple les notes. Aujourd'hui, j'ai presque 50 000 notes dans Moodle. Donc qu'est-ce qu'ils font les secrétaires pédagogiques? Ben, ils l'exportent, après ils l'ajoutent. L'idéal, c'est peut-être de l'envoyer directement dans Apogée, mais bon, on n'est pas là. Voilà. Donc en fait, c'est ça l'idée. Voilà. Merci beaucoup.
Merci pour cette présentation. Alors, on va pouvoir passer aux questions. J'avais personnellement une première question. Le fait de créer des espaces automatiquement comme ça, est-ce que ça ne crée pas du coup beaucoup d'espaces qui se retrouvent finalement vides? Est-ce qu'ils sont cachés par défaut, ces espaces-là? Oui, en fait, quand l'espace, il n'y a pas de document dedans, il n'est pas affiché, en fait. D'accord, ok. Très bien. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Oui. Oui. On a recherché le bloc My Term Course, on l'a pas Courses, on l'a pas trouvé. C'est un plugin officiel ou... En fait, pourquoi vous l'appelez Wabi? Parce qu'en fait, tout ça c'est lié à votre apogée, mais je peux vous envoyer. Je peux vous envoyer. Mais c'est pas quelque chose qui est disponible publiquement? Si, c'est disponible publiquement. Je peux vous envoyer le lien. C'est pour ça que je vous ai donné le nom tout à l'heure. Hein. D'accord. Il est sur GitHub normalement. Ouais, il faudrait le lien pour être sûr d'arriver sur... Normalement, il est publié, donc je peux vous envoyer, si vous voulez. Et tout est publié. Hein. Le document sera sur la page de l'espace de cours, de toute façon, du Moodle Moot? Oui. D'accord. Merci. Bonjour, Alexandre Lima Fernandez, Université de Lorraine. J'ai loupé le début de la présentation, donc peut-être que vous en avez déjà parlé, mais au niveau du nombre d'étudiants, les temps de synchronisation, d'inscription des étudiants dans les cours, combien de temps ça prend? En fait, c'est au moment, par rapport au script qu'on lance, en fait, le plus long, c'est les synchronisations des étudiants. Ça peut passer 40 minutes à 1 heure. C'est pour ça qu'on fait ça à 5 h du matin, 5h20, parce qu'il y a pas beaucoup d'activités sur la plateforme. On a 18 000 étudiants. 18 000 étudiants, 1500 enseignants, et à peu près pareil pour les administratifs. Oui, bonjour. C'est pour savoir, donc toute la création se fait, je suppose, par web service. Ouais. Oui. Et également la création des cohortes au niveau de la... Ok, merci. J'avais une question par rapport justement au service SAS original du coup. L'idée c'est de passer par les espaces de cours pour proposer des services qui aujourd'hui finalement passent par les tickets, c'est ça finalement? C'est ça, voilà. Et je vous donne l'exemple de captation. Donc, nous on passe par des tickets. Un exemple simple, il faut l'autorisation de droit d'image. Eh ben, les tickets ne permettent pas de faire ça. Donc, moi, mon idée dans l'avenir, c'est je suis dans mon espace de cours, j'ai envie de faire une captation, ben, j'ai rempli des formulaires, ça arrive directement sur les ingénieurs pédagogiques, parce qu'en fait, j'ai mis en place aussi des ingénieurs pédagogiques référentes par composante. Donc, ça arrive directement aux ingénieurs pédagogiques référentes, aux réalisateurs audiovisuels, avec les informations qui sont nécessaires. Je prends l'exemple de la visio, on fait beaucoup de visio. Ben, pareil, je n'ai pas l'adresse IP du contact. Tout ça, il faut vraiment que ça devienne... Pour moi, je pense que c'est pour moi, un espace de cours dans Moodle, ça doit être une activité, des ressources et des services. Et ça permet de fidéliser aussi. Là, j'ai joué, avant de venir ici, j'ai développé une plugin. J'ai récupéré seulement l'API de SNCF. J'ai ajouté dans mon cours au Moodle. Et les étudiants, ils ont admiré. Donc les étudiants, au lieu de chercher les heures chez le site de SNCF, ils restent dans Moodle. C'est pour ça que je parle de fidélisation, en fait. Merci. Christophe Mathieu, Université d'Aix-Marseille. Je voudrais savoir ce que fait exactement le bouton « Transférer le cours » d'une année antérieure vers... C'est juste copier le cours de l'année dernière sans les étudiants, avec les données, les ressources. Et d'ailleurs, cette plugin va être développée parce qu'en fait, le droit, il nous a dit, mais nous, on ne peut pas faire ça tous les jours. Donc, on aimerait bien transférer l'ensemble des cours une fois. Par exemple, j'ai choisi un niveau, hop, je transfère tous les cours de l'L1. Donc, on est en train de développer ça actuellement. Nouvelle question. Bonjour, Bordonado Christophe, Université Côte d'Azur. C'est plus au niveau de votre futur et des notes. On y réfléchit aussi, on y a réfléchi. Mon délégué à la protection des données s'oppose formellement à ce que ce soit automatique.
Pour lui, il y a besoin d'une vérification enseignante et il ne veut pas entendre parler d'une note qui arriverait toute seule dans Apogée. Du coup, on a coupé la poire en deux et on a développé un plugin qui permet d'exporter au format SN Web, ce qui va renvoyer les notes, mais c'est à l'enseignant de finir le travail. Et ce qui se passe chez nous, en fait, je vous montre parce que là, je n'ai pas présenté tout, mais par exemple, là, j'ai un enseignant qui donne des cours avec 1300 étudiants totalement en ligne. Et ça facilite sa vie parce que quand il exporte les notes, il a les vrais codes. Ça facilite aussi son utilisation d'Excel. Donc on est là-dessus. Mais je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, nous, au niveau de DPO, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire, en fait. Par contre, les enseignants, ils veulent qu'on envoie directement les données dans Projet, en fait, les notes. Voilà, vous voyez là, donc il exporte ses notes, il a son code VET, son code LP, et du coup, ça facilite sa vie. C'est ça l'idée. Et pour nous aussi, c'est facile, parce qu'en fait, nous, mon nom n'est pas bien écrit, mon diplôme n'est pas bien modélisé. Nous, on envoie tout de suite, vous voyez votre secrétaire pédagogique, voilà. J'avais une autre remarque justement par rapport à tout ça. Ça me fait un peu penser au learning analytique aujourd'hui, qui à terme sera sans doute délégué à DLRS, finalement, un site dédié, finalement, un outil dédié à cela. Et c'est vrai que l'idée, j'ai l'impression aujourd'hui, maintenant, est que Moodle justement ne gère plus directement les données, mais soit relié via des LTI ou autres, justement, à d'autres systèmes comme ça. Et ça rentre un peu dans cette logique-là également, finalement. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai fait ma thèse dans ce truc-là. Donc, moi, je suis docteur en informatique, spécialiste de traces. C'est pour ça. Mais c'est exactement ça. D'autres questions? On a encore un petit peu de temps. Bon, je crois on va pouvoir en rester là. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Je vais